Imaginez une étoile à 90 lumières. Une boussée classique mettrait des dizaines de milliers d'années pour y arriver. Mais ici, au lieu d'accélérer le vaisseau, on accélérait l'espace lui-même. Bienvenue dans l'univers du Warp Drive. Bonjour les cats, ici Elfman et aujourd'hui on attaque l'un des concepts les plus mythiques de la science-fiction, le moteur à distension. Hyperespace, vitesse lumière, distorsion temporelle. Depuis des décennies, la SF cherche une solution à un problème simple. L'univers est immense, ridiculement immense. Même la lumière met des années à voyager entre les étoiles. Alors la vraie question n'est pas peut-on aller vite, mais plutôt peut-on contourner la distance? Selon la relativité d'Einstein, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière en lui. Plus on accélère, plus l'énergie devient infinie. Selon la fameuse équation égale mc2 bien sûr. Résultat, atteindre la vitesse lumière avec une masse est en pratique impossible. Et c'est là que la science-fiction entre en scène. Pas pour tricher avec la physique, mais pour la contourner intelligemment. Dans les années 50-70, les auteurs de SF inventent un raccourci narratif génial, l'hyperespace. Une dimension alternative, un couloir cosmique, un raccourci à travers l'univers. Plutôt que voyager à travers l'espace, on traverse un espace différent. De Star Wars à Babylon 5, en passant par Stargate, ce concept devient un pilier du space opéra, scientifiquement spéculatif, narrativement brillant. Contrairement à l'hyperespace, Star Trek propose une idée beaucoup plus élégante, le Warp Drive. Le principe est simple à imaginer et terrifiant à comprendre. Le vaisseau ne se déplace pas dans l'espace, il crée une bulle de distorsion autour de lui. L'espace est comprimé à l'avant et dilaté à l'arrière. Résultat, la bulle se déplace plus que la lumière, sans que le vaisseau lui ne viole les lois de la relativité. En résumé, ce n'est pas le vaisseau qui bouge, c'est l'univers qui glisse sous lui. Et le plus fascinant, ce concept n'est pas sûrement fictif. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre propose une révolution mathématique réelle, la métrique d'Alcubierre, un modèle théorique de distorsion de l'espace-temps, exactement comme dans Star Trek. Sur le papier, le Warp Drive respecte la relativité, mais il y a un problème colossal, l'énergie nécessaire. Les premières estimations parlaient d'une énergie équivalente à celle d'une planète entière, pas vraiment compatible avec un vaisseau spatial, ni même avec une situation actuelle. Au début des années 2010, les chercheurs dont Harold Sonny White ont exploré des versions plus réalistes du Warp Drive. Leur objectif, réduire l'énergie nécessaire et détecter d'éventuels micro-effets de distorsion. Le résultat actuel, aucune preuve expérimentale. Mais une chose importante, le Warp Drive n'est pas interdit par la physique connue, il est simplement hors de portée technologique. 3 défis principaux bloquent aujourd'hui le Warp Drive. L'énergie exotique ou énergie négative, la stabilité de la bulle de distorsion, le contrôle de la navigation à vitesse supralumineuse. Ça parlait d'un détail terrifiant. Certaines théories suggèrent qu'un warp mal contrôlé pourrait libérer un nombre d'énergie catastrophique à l'arrivée. Pas idéal pour rejoindre une planète habitée. Avant le Warp Drive, l'humanité explore probablement les moteurs à fusion, la propulsion antimatière, les voiles laser comme Brefus Starshot et la propulsion réactive avancée. Des technologies lentes mais réalistes. Le Warp Drive, lui, reste un objectif civilisationnel. Pas une technologie du siècle, mais peut-être du millénaire. Alors le Warp Drive est-il possible? Aujourd'hui, théoriquement plausible, statistiquement impossible, scientifiquement fascinant. Comme souvent, la science-fiction ne prédit pas le futur, elle espère avant qu'il existe. Et quelque part, entre équation, étoile et imagination, le Warp Drive représente peut-être la plus grande création de l'exploration spatiale. Allons-nous apprendre à traverser l'univers ou apprendre à le plier? Voilà les 4, notre ressort en distorsion est terminé. Dans le prochain épisode, on parlera de technologies mythiques du futur. Et cette fois, elle existe déjà en prototype. Maglev, Reagan y a avancé, on verra ce qui relève pas de la fiction et ce qui relève pas le monde de la réalité. Abonnez-vous, activez la clochette, préparez-vous pour le prochain saut scientifique. A bientôt les 4, souvenez-vous, le futur commence toujours par la vie.